Actualité, Switch 2, les ventes, intéressant. Bonjour à tous les amis et bienvenue pour ce nouveau numéro de Zoom sur, où nous allons nous pencher ensemble sur l'avenir de la Switch 2. C'est du jamais vu dans l'histoire de Nintendo. Plus de 10 millions de consoles vendues, un temps record. Des ruptures de stock comme au Japon. La Switch 2 a démarré comme un boulet de canon, pulvérisant tous les records pour le lancement d'une console de jeux vidéo estampillée Nintendo, battant même celui de la PS4. Et alors que tous les analystes du monde prédisaient un avenir radieux à la console de Nintendo, la période de fête vient de passer et les chiffres de vente de la Switch 2 sont tombés. Et ceci accuse déjà un ralentissement par rapport à la Switch 1, alors que la console n'a même pas un an. Aujourd'hui, on analyse ensemble ce qui se passe réellement avec les ventes de la Switch 2, entre record historique et ralentissement inquiétant. Nintendo est-il en train de tronquer son âme de joueur pour son âme de Picsou? On décrypte tout ça dans ce nouveau numéro de Zoom sur. Le lancement d'une console est toujours un grand moment pour l'industrie, surtout que la Switch 2 s'est fait attendre entre rumeurs d'une Switch Pro qui, au final, ne sera jamais sortie. Nous voilà en juin, face à la console qui succède à la Switch 1, la Switch 2. Si Nintendo a fait le pari, cette fois, de faire dans la continuité, adieu nouveau concept que Nintendo nous avait tant habitués. Et nous voilà donc dans un format que nous connaissons que trop bien, de la part de Sony par exemple, la numérotation de consoles. Loin des habitudes et schémas de révolution dans la manière de jouer, la Switch 2 explosera tous les records à sa sortie. Nintendo annoncera avoir vendu plus de 3,5 millions d'unités à travers le monde en seulement 3 jours. Rien qu'aux États-Unis, la console se vendra à 1,1 million d'exemplaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 1,1 million d'exemplaires en 3 jours, c'est complètement fou. Pendant sa semaine de lancement, elle deviendra même la console la plus vendue de tous les temps au Japon. Mais ce n'est pas tout. En septembre, Nintendo annoncera avoir vendu pas moins de 10,36 millions de consoles. 10,36 millions de consoles. C'est extraordinaire, c'est incroyable. Et réévaluera ses prévisions à la hausse pour son année fiscale, finissant au 31 mars 2019 à 19 millions d'unités vendues. On va pas se le mentir, c'est des chiffres totalement stratosphériques pour une première année de lancement, et si ces ventes sont insufflées par l'aura de la Switch 1 et les promesses de développement de jeux Nintendo exclusifs comme Zelda et Mario, Nintendo peut aussi dire merci aux éditeurs tiers qui viendront tout au long de l'année 2025 offrir une vitrine technique de ce que peut faire la Switch 2. Comment ne pas parler du cas de Cyberpunk 2077, jeu phare de CD Red Projekt qui était disponible Day One lors du lancement de la console, le jeu étant le fer de lance de la technologie DLSS qu'embarque la console hybride de Nintendo, permettant le portage de jeux actuels sur leur écosystème. Bien sûr, avec pas mal de concessions face à ses sœurs sur les autres supports, mais ce jeu démontrera que la console hybride, elle en a sous le capot pour offrir des jeux encore d'actualité. Et comment ne pas citer non plus un certain Ubisoft, qui n'offrira pas un mais 2 jeux à la ludothèque de la Switch 2, et pas des moindres. C'est le portage de Star Wars Outlaws et de Assassin's Creed Shadow qui verront le jour sur Switch 2 sur la dernière partie de l'année 2025. Là aussi, 2 gros jeux très gourmands qui viendront étoffer l'argumentaire de Nintendo pour sa console. Oui, la Nintendo Switch 2 peut faire tourner, certes avec encore pas mal de concessions, des jeux de toute dernière génération, mais elle les fait quand même tourner. Et n'oublions pas non plus l'arrivée le 27 février 2026 de Resident Evil Requiem, qui là aussi devrait venir tordre le cou un peu plus aux pessimistes des joueurs sur la puissance de la console. Mais bien sûr, si ce deuxième axe a permis à la Switch 2 de rayonner quant à ses performances, n'oublions pas que l'aura de la Switch 1 y est pour beaucoup. Pour toute marque, le choix du nom de son produit est très important pour que le public ciblé comprenne son utilité.
Et quoi de mieux que la numérotation? C'est un marketing qui nous est tous familier et dont nous avons tous un jour ou l'autre été confrontés. Que ça soit Apple et sa série d'iPhone, Sony et sa série de PlayStation, pour ne citer que ici, le choix du nom de la Switch 2 ne tient à aucun hasard. Nintendo voulant à tout prix éviter un nouveau drame industriel comme ils ont connu avec la Wii U. Oui, parce que la Wii U a failli. Oui, parce que la Wii U, on s'entend-tu que Nintendo voudrait carrément l'effacer de son histoire, hein? Donc ils ont décidé de jouer la carte de la sécurité et de surfer sur l'aura de la Switch 1. Et oui, car jusqu'à présent, Nintendo était toujours précurseur de nouvelles façons de jouer, comme de la Nintendo 64 en passant par la GameCube ou bien la Wii. Nintendo a toujours su offrir un renouvellement drastique de ses consoles de jeux vidéo. Mais pas cette fois-ci, pas face au succès de la Switch 1. La pression de revivre une nouvelle fois un accident industriel n'était pas envisageable pour Nintendo. Surtout que son public a compris qu'est-ce qu'était la Switch. Alors ils ont tout simplement sorti une version plus puissante de leur console et ont inclus la numérotation de leurs produits. Un choix sécuritaire qui permet de rassurer le consommateur sur l'utilité du produit. Mais si clairement Nintendo peut sabrer le champagne pour ses ventes au début de lancement, les chiffres de vente de Noël, elles, viennent rappeler que tout peut changer selon la période. La console a accusé sur le marché américain et européen un recul de vente pour novembre et décembre de 35% de moins que la Switch première du nom pendant la même période à son lancement. Alors bien sûr, pas d'inquiétude car la console continue quand même son ascension à coup de dizaines et de dizaines de milliers d'unités vendues. Mais il est étonnant de voir un produit plus récent faire moins bien que le produit précédent pendant la période de son premier Noël où généralement celui-ci gonfle encore plus les ventes. Alors à quoi cela peut être dû? On voit ça ensemble dans cette seconde partie. Comment ne pas parler du prix en guise d'entrée pour cette partie? La console est vendue en Europe à un prix de 470 € en moyenne pour la console seule et 510 € avec un jeu. Et pour le marché américain, 450 $ plus taxes pour la version seule et 500 $ plus taxes pour la version avec un jeu. Un gros budget pour une console Nintendo. Compiler cela à une conjoncture très incertaine économiquement parlant et l'achat de la Switch 2 tombe au final, au fil des mois, d'un achat compulsif à un achat de réflexion. Car oui, n'oublions pas que à la sortie d'une console, les premiers millions, il s'agit de vous, de moi, des joueurs, des joueuses du monde entier qui achètent dans la frénésie du lancement. Mais maintenant que la base hardcore de Nintendo est passée, que reste-t-il? Il reste à Nintendo à aller chercher les familles. Et comment dire, je pense que nous le voyons tous les jours, les prix ne cessent d'augmenter. Un achat pour un divertissement à plus de 400 € ou 500 $ devient alors superflu pour les familles qui luttent pour leur pouvoir d'achat, surtout quand en plus Nintendo à sa folie des dollars décide en même temps d'augmenter le prix de certains de leurs jeux dont je te parle maintenant. Le second point sur lequel on peut critiquer la stratégie de Nintendo sur la sortie de la Switch 2, c'est où sont les méga jeux de Nintendo qui font vendre des palettes de consoles? Où est le Zelda? Où est le Mario? Alors oui, nous avons sorti un Mario Kart World qui était le premier jeu Nintendo à sortir avec sa console et vendu en pack. Mais honnêtement les amis, heureusement qu'il a été vendu en pack qu'à 90 € pour ça, pour ce Mario Kart qui en plus ne rend même pas justice à la Switch 2 et décrié par la critique. Sur le long terme, les ventes ne peuvent qu'en pâtir. Un mois après, un certain Donkey Kong Bonanza, qui ressemble vraiment beaucoup à un Mario Odyssey. Ou bien encore en septembre, un Musou, The Legend of Zelda, qui raconte la guerre du Sceau, la préquelle à Tears of the Kingdom. Mais ce ne sont pas des vrais Mario ou de vrais Zelda. Si, sur le premier, Nintendo a voulu tabler sur un jeu de style de Mario Odyssey, Donkey Kong n'a pas l'aura qu'un Mario dans le monde. Et dans le second jeu, si cette fois-ci Nintendo a voulu tabler sur l'univers de Zelda, un Musou est un jeu tellement de niche que la grande majorité des gens n'en connaissent même pas les mécaniques ni le gameplay redondant. Et alors, ne parlons même pas de Metroid Prime 4, qui lui pour le coup est encore plus de niche. Car si on s'éloigne des joueurs, le grand public ne connaît même pas Metroid Prime et son personnage principal Samus. Mais vous allez me dire, mais là attends, Pokémon Zelda c'est un blockbuster.
Effectivement, oui, Pokémon Zelda, c'est un blockbuster. Tous les jeux Pokémon se vendent par palette. Mais là encore, sur tous les jeux que j'ai cités au-dessus, seuls 2 étaient exclusifs à la Switch 2. Les autres étant cross-platform. Et c'est là aussi où indéniablement combiné au prix de la console, si les jeux sortent sur la génération d'avant, cela va retarder l'achat de la nouvelle console. Mais encore, si ce n'était que ça le problème de Nintendo sur 2025, la présence de la Switch 1. Nintendo a enchaîné les polémiques tarifaires et je t'en parle dans ce dernier volet. Je pense que tout le monde se souvient de la polémique sur le jeu Mario Kart World et son prix, jugé indécent lors de la sortie du jeu. Vendu prix conseillé par Nintendo, 80 € en Europe pour une version boîte et 80 $ plus taxes aux US. Nintendo a décidé vraiment de frapper fort les porte-monnaies des consommateurs. Et ce sera que le début de décisions montrant la soif toujours plus grande, toujours plus insatiable des dollars de l'ami Nintendo. Parlons du mode d'emploi, le fameux Welcome Tour, sous forme de petit jeu interactif qui est vendu quand même à 10 € ou 10 $ plus taxes. Alors que par exemple, Sony, sa PlayStation 5, pour ne citer que, propose un jeu beaucoup plus fun, gratuit, Astro Bot avec sa PlayStation 5. Mais ça ne s'arrête pas là, non, parlons du blockbuster Pokémon Zelda. Des graphismes à faire pâlir la PlayStation 2, avec zéro effort de la part de Game Freak. Dans le budget de développement alloué, il n'était que de 13 millions. Un jeu vendu au prix fort, avec en plus une partie du contenu vendu sous forme de DLC à la sortie même du jeu. Oui, certaines méga évolutions ne pouvant être obtenues qu'à l'achat d'un DLC sorti le même jour. Mais c'est pas fini. La dernière polémique, devoir payer un amiibo pour obtenir de la musique dans un désert vide et inutile de Metroid Prime 4. En fait, avec la Switch 2, à chaque jeu Nintendo une polémique toujours liée à l'argent. Et à l'heure où les réseaux sociaux font partie intégrante de nos vies, ces polémiques à répétition ne peuvent qu'à terme refroidir les acheteurs qui déjà hésitent à se procurer la console. Mais après tout ça alors, que penser de l'avenir de la Switch 2? Il est temps pour moi de passer à la conclusion. J'avais beaucoup de choses à dire sur cette Switch. En conclusion, il est étonnant de voir une nouvelle génération se vendre moins bien que la précédente lors de son premier Noël. Mais relativisons tout ça. D'abord, la Switch 2 s'est vendue beaucoup plus que la Switch 1 dans les premiers mois de son existence. Ce qui veut dire qu'après une très forte demande d'achat, les ventes ont tendance à plus baisser d'un coup. Si le chiffre de moins 35% par rapport à la Switch 1 fait osciller les sourcils, la console se vend quand même très bien. Nintendo peut aussi compter sur les éditeurs tiers pour faire la promo de leur console et montrer les capacités de celle-ci. Toutefois, la vision opaque de Nintendo vis-à-vis de ses blockbusters comme un nouveau Mario ou un nouveau Zelda, coupler cela à un prix d'une console jugée trop cher qui ne déclenche pas dans les foyers les plus modestes l'achat compulsif et les polémiques vis-à-vis des tarifications de certains jeux et fonctionnalités in-game peuvent à terme écorcher l'aura et provoquer une baisse significative des ventes sur le moyen terme. L'année 2026 devrait être une année charnière et Nintendo n'aura pas le choix que de sortir soit un Zelda, soit un Mario pour pérenniser l'avenir de la Switch 2. Voilà qui conclut ce numéro de Zoom Sur. Si tu aimes le format, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de l'avenir de la Switch 2 et de la stratégie de Nintendo vis-à-vis de celle-ci. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, prenez soin de vous et bon jeu à tous.